Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 18 février 2018. Je suis heureux de vous retrouver pour l'hebdomadaire des marchés du FX. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la manière dont ils ont influencé les marchés des commodités, des devises. La paire euro-US dollar a gagné 0,80% et a clôturé la semaine à 1,2406. La paire livre US dollar, quant à elle, a baissé de 0,08%. Pour terminer la semaine à 1,4026. Côté indice, le S&P 500 a encore progressé vendredi, affichant sa plus forte hausse hebdomadaire en 5 ans. Une hausse de 4,3% pour la semaine dernière a été enregistrée et représente sa plus forte augmentation hebdomadaire depuis janvier 2013, déclenchant une correction du marché et calmant ainsi les craintes inflationnistes qui pesaient sur les marchés qui ont été haussiers pendant 9 ans. À la clôture du marché boursier vendredi, les investisseurs se sont montrés moins inquiets car les données sur les prix à la consommation et les ventes au détail montrent que le marché boursier est orienté vers une trajectoire haussière. Côté matières premières, l'or a baissé de 0,07% à la clôture du marché la semaine dernière en terminant à 1356,20 $. L'once et le pétrole brut a chuté de 0,34% pour clôturer à 61,68 $ le baril. La coalition de droite mène la course électorale de l'Italie. L'élection générale italienne de 2018 aura lieu le 4 mars 2018 et les électeurs éliront 630 membres de la Chambre des députés et les 315 membres élus du Sénat de la République pour les 18e législatives italiennes de la République. Les sondages publiés vendredi montrent que la coalition de droite de Silvio Berlusconi mène la course électorale. Berlusconi, qui a lancé une alliance de centre-droit en 2007, devrait obtenir 36% des voix et le Parti démocrate devrait suivre de près le parti de Berlusconi avec environ 28% des voix. Forza Italia devrait obtenir 16,8% des voix. La Ligue du Nord anti-migration devrait quant à elle récolter 13,2% et l'extrême droite Fratelli d'Italia 4,7%. Revenons aux indices. Le Dow Jones a clôturé la semaine en hausse de 0,08% à 25 219,38 points. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,04% à 2732,22 points. Pour terminer, le Nasdaq a également gagné 0,23% pour atteindre 7239,47 points. C'est la fin de notre édition hebdomadaire des marchés du FX. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite des actualités financières au quotidien. D'ici là, restez avec nous évidemment sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver votre coach personnel qui est là, vous le savez, pour répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine sur les marchés.